Sur les rives du Gange, Bénarès, la ville la plus sacrée de l'hindouisme. Dans le centre-ville, dès les premières heures du jour, l'agitation est intense. Voitures, rickshaws, motos et piétons fourmillent dans un chaos permanent. Dans le tourbillon quotidien de Bénarès, des jeeps transportent de drôles de chargements. Ces tissus colorés dissimulent en réalité des corps sans vie. Ils arrivent des 4 coins de l'Inde pour être incinérés le long du fleuve. Le Gange, l'aboutissement ultime pour des millions de voyageurs. Ils ont souvent parcouru des milliers de kilomètres avant de rejoindre Bénarès. Parmi eux, ces convoyeurs qui acheminent le bois indispensable aux crémations. Une route ancestrale empruntée depuis des millénaires pour entretenir le feu sacré. Ce sont aussi ces villageois qui, au prix d'immenses sacrifices, entament le pèlerinage d'une vie, après plusieurs jours d'un périple, à pied, en bus et même en tracteur. Enfin, il y a la route du charbon, un parcours semé d'embûches pour ce minerai qui vaut de l'or. En Inde, le charbon est la principale source d'énergie et il suscite bien des convoitises. Dhanbad, à 600 km au sud de Bénarès. Chaque camion que l'on croise ici transporte du charbon. Pawan est chauffeur depuis 6 ans. Avec sa femme et ses 2 filles, ils vivent dans 20 mètres carrés avec pour seul luxe cette télévision. Kiran, l'aîné, a 14 ans. 2 ans la séparent de sa petite sœur Roshni. Ne prends pas ce médicament maintenant, c'est mieux que tu attendes demain, chérie. Et dès que tu auras plus de fièvre, tu arrêtes le traitement, hein, d'accord? Tu pars demain? Oui, on charge le camion et après on prend la route. Pour Kiran, l'adolescente, l'absence répétée de son père rime avec liberté. Tu n'es pas triste quand il part? Non, pas trop. J'en profite. J'aime bien être un peu seule. C'est quand il part trop longtemps que ça me dérange. On finit par s'inquiéter. On a peur pour lui sur la route. Pawan sait qu'en Inde, élever des filles est ruineux. Lorsqu'on marie sa fille, la dot impose au père de la mariée une compensation financière importante. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir de vos filles? Mon rêve serait de pouvoir leur payer des études et bien les marier. C'est ça mon objectif. Leur offrir un bon futur, une vie heureuse. Je travaille dur pour ça et j'espère que ça paiera. La mine de Kusunda, la plus grande et la plus active des 120 mines alentour. À elle seule, la région de Dhanbad produit 28 millions de tonnes par an. On la surnomme la capitale du charbon de l'Inde. « 7 heures du matin, Pawan et son camion s'engouffrent dans la mine. Il faut parcourir 4 km pour en atteindre l'épicentre, là où sera chargé le camion. Assis sur le siège passager, c'est Govin, son beau-frère, et son assistant. Ils vont faire la route ensemble. On va charger le camion et on prendra la route pour Bénarès. Ça va prendre à peu près 1h30. C'est chargé à la main, c'est fait par des ouvriers. En vieil habitué des lieux, Pawan sait qu'il faut aller vite. Certains jours, plus de 800 camions se retrouvent ici. Si le chargement traîne trop, ils vont rester coincés des heures entières dans la mine. Un chargement fait à la main. En Inde, la main-d'œuvre est tellement bon marché que les exploitants de la mine refusent de mécaniser le système.
Moi aussi, au début, j'ai fait le boulot de chargeur. Pendant 3 ou 4 ans au moins. J'en ai eu marre, j'ai décidé d'apprendre à conduire. Les chauffeurs, c'est beaucoup plus dur que chargeur, crois-moi. On travaille jour et nuit. Dès qu'ils ont fini, on prend la route. Si tout va bien, on sera à Bénarès au plus tard demain dans la journée. 3 heures plus tard, Pawan et ses 16 tonnes de charbon doivent sortir de la mine. À cette heure-ci, des centaines de camions font déjà la queue pour rejoindre la route. 4 petits kilomètres que redoutent tous les chauffeurs. Car c'est là qu'entrent en scène les chapardeurs, comme on les appelle ici. À chaque passage de camion, ils le prennent d'assaut pour récolter quelques miettes de charbon. Mais qui sont ces gens? Ce sont des petits voleurs des environs. Et ils nous piquent du charbon, c'est comme ça ici. Tu ne peux rien faire pour les arrêter, sauf aller au clash. Et ça provoque souvent des bagarres. C'est embêtant, s'ils s'en prennent à ton camion, tu perds de la marchandise et donc tu perds de l'argent. Les camions pris au piège dans les bouchons subissent tous le même sort. Une horde de petites mains s'abat immédiatement sur leur cargaison. C'est une organisation bien huilée. Des complices récupèrent le charbon que les plus jeunes font basculer dans le vide. Ce sont les plus agiles pour attaquer les camions. Les femmes et même les enfants y participent aussi. Le chapardage à la mine de Kusunda, c'est une entreprise familiale. Plus de 500 familles vivent en bas de ce talus, certaines depuis plusieurs générations. Elles se sont installées le long de la mine pour fuir la misère. Le vol de charbon est leur seul salut. Bablou est né ici il y a 13 ans, fils unique d'un père et d'une mère chapardeur. Il ne sait rien faire d'autre, c'est lui maintenant qui fait vivre sa famille. Pour cela, il a monté une véritable petite entreprise. C'est moi le chef de la bande. Je m'occupe de faire tomber le charbon et mes copains le ramassent. Tu supervises tout ça? Exactement. Les autorités de la mine ont depuis bien longtemps renoncé à combattre les chapardeurs. Ils sont bien trop nombreux. De toute façon, la quantité de charbon que perd un camion lorsqu'il est attaqué reste minime. Du coup, Bablou et sa bande en profitent. C'est pas bien méchant, on fait ça pour survivre, c'est tout. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Je ne suis jamais allée à l'école, tu sais. Au lieu d'un stylo dans mes mains, j'ai du charbon. Dans une bonne journée, Bablou et ses camarades peuvent récolter chacun jusqu'à 3 €. Ça a toujours été comme ça ici. Ces gens ne sont pas capables de travailler. Voler notre charbon est le seul moyen de survie pour ces familles. Elles n'ont pas le choix de toute façon. Elles font pas ça pour nous embêter, tu sais. Profitant d'une accalmie, Pawan sonne le départ. Pied au plancher, il faut foncer tout droit. À cette vitesse, chez les chapardeurs, seuls des cascadeurs bien rodés attaquent les camions. Pour Pawan, ce jour-là, peu de pertes, quelques dizaines de kilos de charbon. Reste maintenant à rejoindre Bénarès, mais la route est connue pour être mal famée. « 300 km plus à l'ouest, la tribu des Gassia habite ce territoire. Il y a moins de 10 ans,
ce peuple nomade refusait encore la sédentarisation. La tribu vit d'élevage et de culture. Dans les champs de moutarde cette année, la récolte est généreuse. Au village, à l'ombre de cet arbre, c'est le café du commerce. Tout en discutant, on y déguste la spécialité locale. Cuites dans la bouse de vache, ces boulettes de blé font le repas du jour. On ne mange que l'intérieur, question de goût. Bajnat est le chef de la tribu. Pour remercier les dieux de ses bonnes récoltes et espérer plus de prospérité, il a décidé d'un voyage jusqu'à Bénarès. Il leur faudra 2 jours pour atteindre les rives du Gange. Vous savez, on est très pauvres, on travaille dur, mais on n'a rien. Nos enfants n'ont aucun avenir ici. À des kilomètres à la ronde, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a même pas de route. Mais les récoltes étaient bonnes cette année. Pas trop mal, on s'en sort plutôt bien. On va aller à Bénarès pour se baigner dans le Gange. On va emmener là-bas nos joies et nos malheurs. Vous verrez que la déesse du Gange va nous purifier. Croyez-moi, c'est important. Notre vie sera meilleure, nos inquiétudes vont disparaître. Le Gange va nous laver de tout ça, de tout notre désespoir. À la nuit tombée, c'est en musique que l'on fête le futur voyage. Ils seront une vingtaine à partir pour Bénarès. Un événement, la plupart d'entre eux n'ont jamais quitté leur village. Un tracteur, loué pour l'occasion, transportera les pèlerins. Pour descendre jusqu'à la ville, on n'a pas d'autre choix. La route est vraiment mauvaise. Si le tracteur se retourne dans un virage, ça peut faire mal. Mais c'est comme ça, peu importe les risques. C'est tellement rare qu'on aille jusqu'au Gange. Entassés dans la remorque du tracteur, les pèlerins de la tribu ne sont pas au bout de leur peine. 300 km les séparent de leur destination finale. On s'est tous cotisés pour louer le tracteur. On va aller jusqu'à la ville et de là, on prendra un bus pour Bénarès. Mais le plus dur reste à venir. Il faudra supporter des heures durant, sous une chaleur de 40 degrés, la descente périlleuse vers la vallée, avant de continuer la route vers le Gange. Plus à l'est, ces arbres que l'on coupe prendront aussi la direction de Bénarès. Toute l'année, ces bûcherons s'activent dans les forêts de la région. Vous savez où va le bois que vous coupez ici? Il part vers Bénarès. Pourquoi faire? Il sert pour les crémations. C'est avec notre bois qu'il brûle les corps là-bas au Gange. Dans les dépôts de bois bordant les forêts, les camions n'ont plus qu'à charger leur cargaison. Un dur labeur réservé aux femmes, sous l'œil à peine gêné de Ramakan, le chauffeur du camion.
Elles travaillent dur, ces femmes. Il faut charger combien dans le camion? Elles vont charger 16 tonnes environ. C'est vrai que c'est pas facile pour elles. Votre boulot est plus tranquille, non? Oui, enfin, plus facile, tout est relatif. C'est dur aussi de conduire. L'autoroute qui mène tout droit à Bénarès est à peine à 2 heures de là. Seuls quelques tronçons de cette route de montagne inquiètent les chauffeurs. La route est vraiment très abîmée par ici, c'est difficile. Il y a des nids de poules partout. Et c'est encore pire devant, dans la montée qui arrive. Ça grimpe dur sur 4 ou 5 kilomètres. Et c'est plutôt dangereux. C'est sur cette partie de la route qu'il y a le plus d'accidents. Il y en a encore eu un avant-hier d'ailleurs. Un camion s'est retourné un peu plus loin. Le chauffeur a été écrasé. J'aime pas trop ce coin-là. Ramakan poursuit sa route en restant très vigilant. « 5 heures le séparent encore de Bénarès, où des familles attendent son précieux chargement pour incinérer leurs morts. Il faudra beaucoup plus de temps à la tribu des Gassia pour atteindre la rive du Gange. Ils ont à peine parcouru la moitié du chemin. La piste est de plus en plus dangereuse, avec une pente glissante. Dès que le tracteur commence à déraper, il peut devenir incontrôlable et se renverser. Mieux vaut alors descendre et avancer à pied. Une épreuve pour les femmes et les enfants. Comment ça se passe, ce voyage? C'est difficile. La route est dangereuse. Mais l'important, c'est d'arriver jusqu'au Gange. Vous allez baigner le bébé aussi? Bien sûr, le bébé et les enfants. Peu importe ce que l'on endure, ça vaut la peine. Je suis heureuse d'aller à Bénarès. Quelques kilomètres plus loin, un accident vient d'avoir lieu. Roulant en sens inverse, ce tracteur s'est retourné dans la montée. Pour les passagers éjectés de la remorque, le bilan tient du miracle. Un mort et quelques blessés légers. Il y a souvent des accidents? Bien sûr, à cet endroit, c'est au moins le 7e. Apparemment, il y a eu un mort. Oui, je sais, beaucoup de gens que je connais sont morts sur cette route. Mais pourquoi voyager en tracteur si c'est si dangereux? Vous n'avez pas peur? On n'a pas le choix. C'est vrai que ça fait peur, mais je peux rien y faire. On habite en haut de cette montagne, et pour descendre en ville, il n'y a pas d'autre moyen. Il aura fallu plus de 6 heures pour atteindre la ville la plus proche, au pied de la vallée. La première étape de leur périple est terminée. Il faut rejoindre la gare routière. Ce bus surbondé les amènera jusqu'à Bénarès. Encore faut-il trouver de la place. Hé, grand-mère, lève-toi!
Laisse-nous nous asseoir. Débrouille-toi, moi je bouge pas. Je voyage allongé. C'est vous qui payez les billets? Oui, pas de problème. Et vous êtes combien exactement? On est 15 ou 20, je sais plus trop. Abruti de fatigue, Bajnat ne sait plus très bien combien ils sont. Et pour acheter les tickets, il va devoir recompter ses compagnons de voyage, un par un. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus trop combien on est et il faut que je paye les billets. Il y a le contrôleur qui m'a demandé de recompter tout le monde. Ça fait 20 tickets. Vous me devez 25 €. C'est cher tout ça, non? Non, ça va, c'est prévu. On s'est tous cotisés à l'avance. Comme pour le tracteur. Un gros sacrifice pour ces paysans. 25 €, l'équivalent d'un mois de salaire en Inde. Lancé à pleine vitesse, le bus prend des risques considérables. À peine de quoi inquiéter Bajnat, alors que le pire peut arriver. Vous n'avez pas l'habitude des bus. Ça vous fait pas trop peur qu'ils roulent aussi vite? Non, au contraire, tout va bien. Je suis rassuré. On est sur la route nationale. Il ne peut rien nous arriver jusqu'à Benares. Un mélange d'inconscience et de fatalisme. Pour les hindous, la mort n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une nouvelle vie, la réincarnation. Sur la route du charbon, Pawan et Govind roulent maintenant depuis 4 heures. Et la fatigue se fait déjà sentir. Fais attention sur le côté. Oui, j'ai vu, t'inquiète pas. Il y a des trous plein la route. Sur ces routes étroites, pour ces camions, le plus difficile est de se doubler. Le rôle de l'assistant est primordial, c'est à lui d'évaluer le danger. Sur ces petites routes, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des enfants, il y a des vaches. Il faut être très vigilant et faire attention tout le temps. Il arrive parfois qu'on heurte quelqu'un ou un animal. Et dans ce cas, les gens d'ici frappent les chauffeurs. Il est même arrivé qu'ils brûlent les camions. Une fois, ça m'est arrivé. Une vache a traversé la route tout d'un coup. J'ai essayé de piler, mais j'ai pas pu m'arrêter à temps et je l'ai heurté. En quelques minutes, les villageois se sont rués sur moi. J'ai reçu des coups et je n'ai pu repartir qu'après avoir payé 20 €. Tout ça pour avoir blessé une vache. Pour s'en sortir indemne, Pawan aura sacrifié la moitié de son salaire. Un racket qui n'a rien d'exceptionnel dans cette région de l'Inde, connue pour sa forte criminalité. Beaucoup de bandits écument les routes, surtout la nuit. Il ne faut pas rouler la nuit dans cette zone, c'est infesté de voleurs. C'est un vrai problème sur cette route. Tu sais qu'on peut pas rouler la nuit ici, Govind. Ouais, je sais. Il y a trop de voleurs, ils peuvent tout nous prendre. Ils peuvent même nous tuer et partir avec le camion. C'est comme ça sur cette route. Sur cette route et dans toute la région. Ouais, c'est vraiment une région pourrie.
La nuit est tombée, Pawan a du mal à rester éveillé. Sur cette route à sens unique, des véhicules prennent le risque de rouler à contresens. Je suis fatigué. Je vais rouler encore une dizaine de kilomètres et on va s'arrêter pour dormir. Vous ne roulerez pas toute la nuit? Non, j'ai trop sommeil. Je vais pas prendre le risque d'avoir un accident et mon patron sur le dos. Si je heurte quelqu'un ou quelque chose, c'est fini pour moi. Mieux vaut s'arrêter dans ce routier très fréquenté. L'installation est des plus vétustes et il faut avoir l'estomac bien accroché pour y manger le plat du jour. Les affaires marchent bien ici, non? Oui, ça va, hein, on est ouvert 24 heures sur 24. Beaucoup de chauffeurs s'arrêtent ici. Vous savez, les camions roulent jour et nuit sur cette route. Ici, le débit doit être rapide, le service efficace. Et le personnel ne prend pas de gants avec les clients. Vous aimez votre métier, Pawan? Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que c'est dur, c'est très dur. L'éloignement de ma famille est extrêmement pesant. Elle me manque terriblement, tu sais. C'est surtout ça. Dès que je quitte la maison, je suis en souffrance. Malgré la lassitude de son mentor, l'avenir de Govind semble tout tracé. Moi, mon rêve, c'est d'apprendre à conduire et faire ce métier. Ça fait presque 2 mois que je suis avec Pawan. Et je travaille dur pour devenir chauffeur un jour. Pawan et Govind dormiront ici, à même l'étable. Demain, ils rejoindront Bénarès et ses embouteillages légendaires. Sur la rive du Gange, il est 3 heures du matin. Bénarès ne dort jamais. Pour Ramakan, le convoyeur de bois, c'est la fin du voyage. Je vais d'abord peser le camion et ensuite on ira décharger sur la rive du Gange. Il y a de la main-d'œuvre qui nous attend là-bas. C'est ici que va être déchargé le bois. C'est la mission de cet homme. Il s'appelle Ramesh. Depuis 3 générations, sa famille achemine le bois par bateau jusqu'au lieu des crémations. Mais à cette heure avancée de la nuit, encore faut-il trouver des volontaires. Ali Moussa, viens, il faut décharger du bois. Décharge-le toi-même. Allez, viens, j'ai besoin de 7 ou 8 gars. Non, je t'ai dit non. Et les gars, debout, levez-vous. Il y a un camion qui arrive. Allez, debout, il faut y aller. Son insistance a payé. Une dizaine d'hommes sont à pied d'œuvre pour accueillir le camion de Ramakan. Allez-y, enlevez les cordes. Allez. Ça y est, le voyage est fini? Ouais, c'est terminé pour moi. Je laisse tout le bois ici et maintenant, c'est eux qui prennent le relais. Moi, je rentre à la maison. Et pour décharger les 16 tonnes de bois du camion, une méthode efficace et rapide.
tout jeter par-dessus bord. C'est un bon business, le bois, pour vous? Oui, bien sûr, c'est un des meilleurs ici. Dans mon groupe, j'ai une trentaine de travailleurs. On a déjà déchargé 2 camions depuis ce matin. Et chaque ouvrier va gagner à peu près 5 €. C'est un salaire assez bas pour un travail aussi dur, mais c'est comme ça. Et c'est tous les jours la même chose. Dans quelques heures à peine, il faudra recharger tout ce bois sur les bateaux de Ramesh et le transporter jusqu'aux crémations. Le jour se lève sur Bénarès. À l'écart du Gange, dans le centre-ville, c'est déjà l'effervescence. Dans cette circulation démente, les rickshaws sont les plus habiles. Ratan connaît la ville comme sa poche. Voilà 6 ans qu'il en arpente tous les recoins, à vive allure. À Bénarès, satisfaire le client, c'est rouler vite, jongler avec la circulation et savoir se faufiler au millimètre près. Fais gaffe où tu vas, espèce d'abruti! Il y a toujours autant de circulation à Bénarès? Ça dépend des quartiers. Il y a beaucoup de monde par ici. On est près des marchés, les magasins sont livrés, donc il y a toujours des camions ou des charrettes de livraison. Ils sont toujours garés en double fil. Et vous avez vu, les rues sont étroites ici. Vous arrivez à supporter ce chaos permanent? Oh, j'ai l'habitude, vous savez. Conduire dans cette foule et ce bruit, ça me fait plus rien. Vous n'avez pas peur d'avoir un accident en roulant aussi vite? Non, non, je conduis depuis des années. Je maîtrise parfaitement mon rickshaw. Et la circulation, vous savez, ça m'inquiète pas. Il faut juste rester très concentré. Si je détourne le regard de l'horizon, là, je peux avoir un accident. Rien ne destinait Ratan à devenir chauffeur de rickshaw. C'est ici qu'il est né, le long du Gange, avec un destin tout tracé, celui de pêcheur. Depuis des générations, dans ce quartier de Bénarès, loin du tumulte de la ville, toutes les familles vivent de la pêche. Malgré les réticences de sa communauté, Ratan a toujours su qu'il ferait un autre métier. J'ai jamais aimé la pêche, et encore moins le bateau. Il y a beaucoup de soleil, ça t'abîme le visage. Les pieds aussi qui sont dans l'eau en permanence. Depuis l'enfance, je déteste tout ça. J'ai toujours voulu conduire un rickshaw. Au moins, je me promène, je rencontre beaucoup de gens, on parle de plein de choses. Les pêcheurs, eux, ils sont isolés dans leur coin, ils ne voient personne. En plus, il n'y a pas de poissons les mois d'hiver. Ils pêchent uniquement l'été et pendant la mousson. Seulement 8 mois par an. Pour son père, resté longtemps incrédule, Ratan a pourtant fait le bon choix. Il a préféré conduire un rickshaw et il a réussi. C'est bien comme ça. Le plus important, c'est qu'il arrive à nourrir sa famille. Bonjour, on peut manger un morceau?
Entre chauffeurs de rickshaw, la discussion tourne toujours autour du même sujet. Bénarès et sa circulation infernale. Vous avez vu ce matin? Les bouchons étaient énormes. À chaque fois que j'arrivais à me dégager, j'étais à nouveau bloqué un peu plus loin. Moi, j'ai fait une course à 1 euro et j'ai dû remettre 3 euros d'essence. Malgré le stress et le risque, piloter un rickshaw reste un métier prisé de tous à Bénarès. Mon rickshaw, je le loue. Ça me coûte 4 euros par jour. À la fin de la journée, après avoir payé l'essence et la location, je gagne environ 10 euros. N'importe quel autre travail ici me rapporterait à peine la moitié. 10 euros par jour, un salaire de fortune en Inde. Mais à Bénarès, le pire fléau pour ces conducteurs de rickshaw, c'est le racket des policiers. Quand ils les utilisent, ils ne payent jamais la course. Et ils prélèvent quotidiennement quelques euros à tous les chauffeurs. Quand un flic veut aller quelque part, il arrête ton rickshaw. Et il monte dedans sans jamais te payer un centime. Si tu oses lui demander de te régler la course, alors il est capable de t'emmener au poste. On n'a pas le choix. Et vous leur versez des bakchiches? Bien sûr, ils t'arrêtent pour un rien et il faut payer. Le pire, c'est ceux qui font la circulation. Il faut leur donner tout le temps. En plus, ils nous donnent souvent des coups de bâton. Ils te laissent tranquille une fois que tu leur as lâché 1 ou 2 euros. Arrivée dans la nuit après 2 jours d'un voyage harassant, la tribu des Gassia a élu domicile dans cet ashram. Un refuge comme il en existe des centaines à Bénarès. Les pèlerins y sont accueillis et nourris gratuitement, et pas seulement eux. C'est une grande journée qui s'annonce. Et comment? Tu sais, quand nos enfants seront grands, ils pourront raconter que leurs parents les ont emmenés jusqu'à Bénarès. Je ne crois pas que le destin leur donnera une autre occasion. On est là, et j'en suis vraiment très fière. Pour la tribu des Gassia, l'heure de la récompense est enfin arrivée. Le Gange. Ça y est, on a réussi, on y est enfin. Que l'on soit récompensé, nous, nos enfants, et que notre avenir à tous soit radieux. Vous allez ramener de l'eau au village? Bien sûr, on va rapporter de l'eau sacrée à tous ceux qui n'ont pas pu venir. Ah, je sens plus mes pieds et mes jambes. Mais ça n'a aucune importance. Je suis exténuée, mais tellement heureuse. Ce voyage était interminable et périlleux. Mais cette fois, ça y est, on est face au fleuve sacré. C'est pour quoi faire ces bougies? C'est pour honorer la déesse du Gange. Tenez, prenez-en une chacun.
Des offrandes qui exauceront peut-être leur vœu le plus cher. Des récoltes suffisantes pour nourrir toute la tribu. Quelques centaines de mètres plus loin, les hommes de Ramesh chargent les bateaux du bois arrivés la veille. Vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit? Non, je pouvais pas. Il fallait surveiller le stock de bois et les bateaux aussi, pour éviter qu'ils prennent l'eau. Mais c'est le bois le plus important. On pourrait le voler et c'est sous ma responsabilité. La route du bois, elle continue sur le Gange, comme tu peux voir. Je l'emmène jusqu'à la rive des crémations plus loin. C'est ma petite contribution pour tous ceux qui font le voyage jusqu'au paradis. On travaille dur pour ça. Il ne faut pas qu'il y ait de problème. C'est trop important pour toutes ces familles. Moi aussi, je vais mourir un jour et monter au ciel. J'espère bien que quelqu'un fera ce boulot à ma place. Il aura fallu à peine 1 heure à Ramesh pour atteindre le lieu des crémations. Il faudra 5 fois plus de temps à ces hommes pour décharger les bateaux. C'est ici que les familles viennent incinérer leurs morts. Pour alimenter ces bûchers, on stocke en permanence des milliers de tonnes de bois, que l'on brûle le long du fleuve, 24 heures sur 24. À Bénarès, tous les morts arrivent au même endroit, dans le centre-ville. On l'appelle la place des morts. Un balai incessant de jeeps transportant les corps enveloppés seulement d'un sari. Les cadavres sont attachés sur un brancard en bambou et transportés par la famille. Reste à se faufiler au milieu de la circulation sur plusieurs kilomètres avant d'atteindre la rive sacrée du Gange. Vous arrivez d'où? De Jampur. C'est loin d'ici? Oui, c'est loin, c'est à 70 km. On est venu en jeep. Tenez-la bien. Pourquoi vous trempez le corps dans le fleuve? Le Gange est sacré. C'est pour purifier le corps. C'est très important pour nous d'être ici. Et pour ma mère surtout.
Avoir la possibilité de l'incinérer dans ce lieu sacré est un privilège immense. Dans la mythologie hindoue, un corps brûlé à Bénarès échappe au cycle des réincarnations et atteint directement le paradis. Cette croyance est tellement forte que beaucoup de vieillards, sentant leur mort approcher, viennent s'installer en ville dans des mouroirs. Première étape du rituel de la crémation, le veuf de la défunte doit se faire raser entièrement. Mon père doit se faire raser la tête et la barbe. C'est la tradition. C'est lui qui va mettre le feu au bûcher et surveiller le bon déroulement de la crémation. Je suis triste, bien sûr. Il s'agit de ma mère. Mais en venant ici pour sa crémation, je me sens serein. Elle accomplit son dernier grand voyage vers le paradis. On a tout fait pour la sauver. Mais bon, c'était la volonté de Dieu. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Pawan, Govind et leur cargaison de charbon arrivent enfin. Ah, je suis content, on s'approche du dépôt. J'en ai vraiment marre, là. Sa joie va être de courte durée. Un encombrement gigantesque s'est formé autour du dépôt. C'est habituel à Bénarès. Au milieu de la route, ce n'est pas un policier qui fait la circulation, mais le responsable du dépôt de charbon. J'essaie de te débloquer l'entrée. Ok, merci. C'est complètement bloqué. Tu veux aller où? Juste là, à droite, au dépôt. Allez, bouge-toi de là, avance. Et toi, recule, recule. Il aura fallu presque 2 heures à Pawan pour parcourir les 3 derniers kilomètres de son voyage. C'est ici qu'est stockée la production colossale des mines de la région. Tous les jours, des centaines de camions sont chargés et déchargés, avant de réexpédier le charbon aux 4 coins de l'Inde. Il y avait combien dans celui-là? 4 tonnes. Il n'y avait pas trop de pierres mélangées? Non, non. Vous chargez depuis longtemps? À peu près une demi-heure. Et vous pensez finir quand? Dans 3 ou 4 heures si tout va bien. Bah faut aller plus vite les gars. Trop de camions bloquent déjà le dépôt. Pour Pawan et Govind, l'attente risque de s'éterniser. Pawan, c'est trop bouché. Il y a des camions partout.
Je ne vais pas pouvoir décharger le tien avant 1, voire 2 jours. Allez vous baigner dans le Gange, ça vous fera du bien. D'accord. C'est la première fois que je vais le long du Gange. C'est vrai? Eh ben, tu vas pouvoir t'y baigner. L'eau est un peu froide quand même. Mais ça fait du bien, non? Ah, et comment? Ça fait surtout du bien de se laver un peu. J'étais tellement sale à cause de ce sacré voyage. Et puis cette eau me purifie aussi. Je peux prier et demander à la déesse du Gange de me protéger. On dit que ceux qui meurent ici vont directement au paradis. Je sais, et ça me plairait bien. Mourir ici, à Bénarès, et filer tout droit au paradis. किशोरी तेरे चरणन की रजपा किशोरी तेरे चरणन की रजपा